Salut à tout le monde, c'est Bertie le Kamit. Voilà, donc je reviens avec une vidéo un peu longue cette fois-ci, mais assez passionnante. Donc installez-vous bien. Ça faisait un moment que je n'avais plus fait de vidéo, donc là je reviens en force. C'est vrai que c'est pas le sujet qui est, c'est pas un sujet favori, c'est pas celui-là que les gens préfèrent le plus, parce que voilà, ça ne parle pas de la bêtise. Voilà, je vais parler de la religion. Donc un sujet aussi parfois qui peut un peu fâcher, sachant que la majeure partie de nos frères sont avant tout chrétiens, musulmans, juifs et autres, et fiers de l'être. Donc à savoir ceux-là qui ont fait le choix de trahir leurs ancêtres. Parce que nos ancêtres ont passé des siècles à combattre ces religions que nous avons aujourd'hui, que nous sommes en train d'accepter aujourd'hui, et dont nous, à un certain moment, on se l'approprie au point où ça devient, par exemple, chez nous, on va prendre le cas des gens qui s'enrichissent derrière les religions. Aujourd'hui, les gens sont tellement, les Africains, quand je les vois, ils se disent chrétiens, musulmans et autres, tellement fiers de l'être au point où les légitimes propriétaires même, à un certain moment, se trouvent en arrière-plan. Donc c'est justement le cas en Europe où aujourd'hui, on voit les Européens eux-mêmes, c'est-à-dire qui sont venus en Afrique pour nous imposer leur religion. Aujourd'hui, chez eux, c'est tout à fait le contraire. Donc c'est étonnant parce que le noir a pu exceller dans un domaine comme celui-là, c'est-à-dire le noir a excellé dans la tricherie, dans le copier-coller. Le noir excelle dans la religion des autres. Hier, c'était les Européens qui partaient de l'Europe en fait pour venir évangéliser le peuple africain. Mais aujourd'hui, c'est plutôt nous, les Noirs, qui partons de l'Afrique pour venir évangéliser le peuple européen. Si vous pouvez bien remarquer sur place en Europe, la majeure partie des églises, les édifices religieux autres sont transformés en boulangerie, en salle de gym. Les gens s'en foutent. Il y a des dimanches, tu vas à la sortie des églises, tu vas voir 3, 4, 5 personnes qui sortent des églises. Ils n'en ont plus strictement rien à foutre. Par contre, en Europe, on va remarquer que la plupart des temps, où on trouve plein de gens, des églises qui se remplissent d'un autre côté, ce sont les Noirs. Donc ce sont encore les pasteurs ou alors les prêtres noirs pour la plupart des temps qui partent de l'Afrique pour aller travailler en Europe. Donc pour évangéliser encore le peuple européen. Et malheureusement, à travers cette religion-là, ces religions, nous avons pu nous réconcilier au point de prier dans les mêmes églises, prier dans les mêmes mosquées, les mêmes synagogues avec hier ceux qui étaient nos adversaires et qui sont encore jusqu'à aujourd'hui nos adversaires. Donc le but de ma vidéo aussi, c'est pas un clash, c'est pas des insultes. Et comme vous le savez, la plupart des temps, c'est des choses que je ne tolère pas. Je ne fais pas des vidéos pour insulter des gens. Donc si quelqu'un s'hasarde peut-être à faire un commentaire insultant envers nos frères noirs qui sont musulmans ou chrétiens, je vais automatiquement supprimer et la personne se verrait bloquée. Donc c'est comme d'habitude. Les gens ont eu à dire que voilà, je fais des vidéos parce que je cherche le buzz. Mais un sujet comme celui-ci que je suis en train de traiter à l'heure actuelle, c'est sûr que ça ne fera pas le buzz parce que ce n'est pas le sujet que les gens apprécient le plus. Voilà. Donc l'important ici pour moi, c'est de passer un message. Le but ici, c'est pas de demander aux Noirs qui sont chrétiens ou bien musulmans ou bien juifs de quitter ces religions-là parce que c'est peine perdue. Donc connaissant le degré de conditionnement psychique, le confinement qu'il y a dans ces religions monothéistes dites révélées, il n'est pas possible au jour d'aujourd'hui de demander à nos frères noirs de quitter ces religions déjà. Qui suis-je pour leur demander de quitter ces religions? Je ne suis rien, je ne suis personne pour leur demander de le faire. Mais mon but ici, c'est de protéger les générations à venir. Que pouvons-nous faire pour pouvoir protéger nos enfants qui vont venir dans des décennies? Comment les protéger pour pas qu'ils entrent aussi dans ces religions comme cette génération d'aujourd'hui qui est complètement égarée? Cette génération qui a choisi de trahir le combat de ses ancêtres en adhérant aux religions qui sont venues nous esclavagiser nos ancêtres. Donc le but aujourd'hui, c'est de former une nouvelle génération de Kamites capables de défendre ce continent, de former une nouvelle génération qui aura cette fierté d'être africain et de croire
pas de croix, parce qu'il n'y a pas de croyance en fait dans notre spiritualité africaine. Donc, à un certain moment, je me suis dit, le plus important, c'est d'avoir des Noirs aujourd'hui, une nouvelle descendance, une nouvelle génération, donc authentiquement kamite, capable de défendre nos intérêts. Et c'est pour ça qu'il faut former cette nouvelle génération-là à aimer d'abord l'Afrique, afin de pouvoir la défendre contre l'ennemi. Donc le but ici, ce n'est pas de dire que voilà, vous allez sortir de ces religions, je sais que c'est mission impossible. Donc arrêtez d'abord de donner les noms soi-disant, donc entre guillemets, les noms musulmans et chrétiens à vos enfants, à nos enfants. Ça passe aussi par là. Parce que quand vous dites donner des noms, je ne sais pas, musulmans ou bien des noms chrétiens à nos enfants, en réalité, c'est des choses qui n'ont jamais existé. Un nom musulman ou bien un nom chrétien n'existe pas. Les noms ont une signification dans une langue précise. Et ces noms-là, que nos enfants portent aujourd'hui, ou bien que nous-mêmes aujourd'hui, la plupart des temps, moi par exemple, je m'appelle Bertie, bon, disons le diminutif de Bertrand, il y en a qui vont s'appeler Paul-André, comme on peut voir la majeure partie des Noirs, Paul-André Marie. On va voir d'autres qui s'appellent Ben Youssef Abdelkader. C'est-à-dire qu'on porte les noms soit des Européens, soit on porte les noms des Arabes. Ça n'a rien à voir avec une religion, parce que ces noms-là existaient avant l'arrivée des religions. Donc quelqu'un ne peut pas aujourd'hui me dire que je me suis islamisé, il faut que je porte un nom musulman. Non, tu ne portes pas un nom musulman en ce moment, mais tu portes un nom arabe. Ainsi que celui qui dit être chrétien, il s'appelle André Pierre, il ne porte pas un nom chrétien, mais il porte un nom occidental. Donc j'entends souvent parler de ça, moi à un certain moment, ça me fait rigoler. Donc je me dis ici, le plus important aujourd'hui, c'est le retour aux sources. C'est de retourner sur le chemin de la sagesse qui a été tracée par nos ancêtres. Donc retour à notre spiritualité authentique, africaine. Donc le culte de nos ancêtres. C'est le plus important dans cette vidéo. Donc après ça, je me suis toujours posé des questions. Je me dis, mais attendez, comment se fait-il que les Noirs puissent croire que ces religions-là sont arrivées pour notre bien? Comment se fait-il que le Noir puisse penser à un certain moment que ces religions-là sont arrivées pour nos beaux yeux? Que ces gens-là ont débarqué de chez eux, après des mois peut-être de marche, parfois d'autres avec des traversées difficiles avec le bateau et autres sont venus chez nous pour nous imposer quelque chose qui puisse être bien pour nous, pour pousser les Africains à cotiser à travers les prières pour pouvoir réserver leur place au paradis? Je n'y crois pas un seul instant. On ne peut pas nous refuser le transfert des technologies qu'on trouvait important, utiles pour nous, et nous imposer les religions. Les gens ne peuvent pas venir imposer ces religions-là pour nos beaux yeux. Il n'y a qu'en Afrique qu'on ouvre les portes en disant venez, on a tous les problèmes ici et pour le résoudre, il faut plutôt créer les édifices religieux, créer des écoles pour le christianisme et les écoles coraniques et autres. Il n'y a que chez nous en Afrique qu'on accepte ça. Avec les présidents déjà détourneurs de fonds publics qui sont tellement riches et qui ne manquent de rien, mais qui ont choisi encore d'abrutir le peuple avec ces religions venues d'ailleurs. D'autres diront exactement, ce sont des copier-coller de notre véritable spiritualité dans l'Égypte ancienne que les gens ont pu ramener chez eux et ils ont transformé à leur sauce, quoi. Mais je ne veux pas rentrer dans ce débat-là. Le but ici pour moi, c'est de passer un message. Donc je suis en train de parler de nos chefs d'État qui peuvent tous les jours, nos gouverneurs, nos dirigeants et autres, qui peuvent accorder tous les jours les permis de bâtir des édifices religieux chez nous en Afrique, comme si c'était ça la solution à nos problèmes. Pourquoi ne pas construire les temples kamites pour rendre hommage à nos ancêtres? Parce qu'ils savent que derrière cette religion, ils peuvent abrutir notre peuple. C'est le but pour eux. Donc, je prendrai peut-être encore l'exemple d'un pays comme le Congo-Brazzaville, avec le président Sassou Nguesso qui s'est islamisé. On a eu à côté le président Omar Bongo et tout. Et l'un des objectifs aussi, derrière ça, c'est
de pouvoir imposer des présidents qui puissent être musulmans convertis dans ces régions d'Afrique centrale. Parce que vous allez remarquer, dans toute l'Afrique, la région qui résiste encore le plus aujourd'hui à l'arrivée de l'islam, c'est cette région d'Afrique centrale, avec une population majoritairement chrétienne. Donc, on peut encore voir aujourd'hui des présidents africains déclarer 3 jours de deuil national chez eux, par exemple le cas du Mali, qui déclare 3 jours de deuil national en solidarité au peuple palestinien qui a été bombardé par Israël. Pourtant, le même peuple malien, le même président malien n'a pas été capable d'ouvrir ses frontières et d'accueillir de façon digne les Ivoiriens qui étaient juste à côté en guerre et d'autres pays africains. Pourquoi ils ne sont pas capables de le faire, mais ils déclarent sur leur terre? Simplement parce qu'ils vont aller mendier quelques millions dans les pays arabo-musulmans. Ceci n'a rien à voir avec une insulte ou une attaque frontale. J'étais en train de dire au début de ma vidéo. Le but, c'est pas ça, mais de faire passer un message. Donc, je vais aussi parler du judaïsme. Je ne vous apprends rien. Vous savez bien qu'il y a des Noirs qui sont juifs, donc à savoir les Falachas d'Éthiopie. Ce sont ceux-là, ce sont ces Noirs-là qui sont reconnus aujourd'hui par la communauté juive mondiale comme étant des juifs, donc des juifs noirs. Après ça, il y a d'autres peuples aussi qui sont, par exemple le peuple d'An de Côte d'Ivoire, on dit d'eux qui sont aussi des descendants de juifs. Il y en a au Ghana, des Igbo au Nigeria. Il y a d'autres aussi qui parlent des Bamileke, mais ça, je ne suis pas convaincu du tout. Il y a le peuple Lemba d'Afrique du Sud. Il y a beaucoup de peuples un peu dispersés en Afrique qui sont descendants des Juifs et qui sont noirs. Donc je ne vous apprends pas ça. Et ceux-là également, comme tous les Noirs qui sont musulmans et chrétiens, ils ont choisi de trahir le combat mené par leurs ancêtres pour repousser ces religions-là. Après, d'autres me diront non, ils ont eu le choix. En réalité, je ne pense pas qu'il y ait un seul parent africain qui ait demandé à son enfant s'il peut l'amener dans une mosquée ou une église ou bien, je ne sais pas, synagogue et tout, quand il était tout petit. Donc moi aussi, j'étais chrétien, j'étais catholique confirmé par l'archevêque de Konsamba à l'époque, donc au Cameroun, on l'appelait Dieudonné Watio, Monseigneur Dieudonné Watio. Donc j'ai été chrétien confirmé, j'ai même servi à l'église catholique, mais heureusement aujourd'hui je suis sorti de cette merde-là. C'est l'un des plus gros regrets aussi de mon parcours. Aujourd'hui, je me suis réconcilié avec mes ancêtres et tout va bien, je peux vous rassurer. Ça se voit d'ailleurs sur mon visage. Voilà. Et je vais continuer maintenant parlant, donc je ne voulais pas trop rester longtemps sur le judaïsme parce que bon, il n'y a pas, les Falachas, ils sont, disons, les Noirs qui sont juifs, ils ne sont pas aussi nombreux que ça. Et c'était une religion qui était prosélyte au départ, donc le judaïsme. Et malheureusement, aujourd'hui, ce n'est plus le cas, ou bien heureusement, donc ça dépend. Je veux parler maintenant du cas du christianisme. Je veux parler du cas des chrétiens. Chaque fois que ces occidentaux qui sont chrétiens se sont engagés dans la religion, ça n'a jamais été pour rien. Chaque fois qu'ils l'ont fait, c'était dans un but précis. Je vais commencer par l'un des rois de France qu'on appelait le roi Clovis. C'est lui qui avait ramené le christianisme en France. C'est lui qui s'était converti au christianisme. On l'appelait le roi Clovis. Tout le monde sait qu'il ne l'avait pas fait parce qu'il était trop un grand croyant ou bien il ne l'avait pas fait pour les beaux yeux du peuple français. Mais il l'avait fait pour son but ultime qui était un but politique. Donc tout le monde connaît les conditions dans lesquelles ça s'était passé. Il y a eu après lui, donc dans l'histoire ici des Francs, je vais vous raconter une petite histoire. Alors, il y a à l'époque les Francs qui sont dirigés, en fait ils ont un roi qu'on appelait Childéric III. Et il y avait Pépin le Bref qui convoitait le même poste. Alors, il fallait le déposer pour s'imposer en tant que roi. Donc ici, on va parler d'un coup d'État. Aujourd'hui, on nous parle des coups d'État comme si c'était une spécificité africaine. Pourtant, dans l'histoire de l'Europe, l'histoire du monde arabo-musulman, ça existait bien avant. Parce qu'on sait très bien que nos sociétés avant, ce n'étaient pas des sociétés où on vote comme aujourd'hui. Il y a le Parlement, tout ce décor institutionnel qu'il y a aujourd'hui. Avant, on sait que ça n'existait pas chez nous.
Donc, Pépin le Bref, pour prendre le poste de Childéric III, qu'est-ce qu'il fait? Il choisit de déposer Childéric III, qui est le roi légitime des Francs. Et il se trouve qu'à cette période-là, les Lombards sont attaqués. Les Lombards ont envahi la ville de Rome. À l'époque, il y avait un pape qu'on appelait Étienne II. Qu'est-ce qui se passe? Les Lombards ayant envahi Rome, le roi Étienne II, pour se débarrasser définitivement des Lombards, appelle Pépin le Bref pour que Pépin le Bref lui vienne en aide, donc militairement. Pépin le Bref, qui arrive et qui l'aide définitivement à chasser les Lombards, par la suite est nommé roi sacré des Francs par le pape Étienne II. Donc c'est celui-là qu'on appelle, que les chrétiens vont appeler le représentant de Dieu sur la terre. Donc un pape qui choisit de démettre de ses fonctions un roi pour installer celui qui est venu l'aider dans son combat qu'il menait contre les Lombards. Encore une fois, l'utilisation du religieux à des fins politiques. Il n'y a que le noir pour ne pas comprendre ça. Il n'y a que le noir pour penser qu'à un certain moment, les gens peuvent venir en Afrique, nous proposer leur religion, nous imposer leur religion pour nos beaux yeux, pour aller les concurrencer au paradis, si ça existe. Il y a eu la guerre des croisades, tout le monde le sait. L'histoire de Bernard de Clairvaux, qui sont ici des garants de l'Église, les révérends, les plus hautes personnalités dans l'Église, ce sont eux qui avaient soutenu la guerre des croisades. Il s'agissait ici, pour le peuple chrétien, d'aller récupérer la ville de Jérusalem qui était aux mains des musulmans. Grégoire VIII également. Il y avait également Frédéric Barberousse. C'est des gens qui ont contribué directement. Pourtant, ils étaient des gens des églises qui étaient des gens respectés, qui avaient une certaine influence dans le monde occidental en général et dans les églises. C'est ceux-là qui ont pu, à un certain moment, se servir toujours du politique, de la religion à des fins politiques. Parce que la religion aussi a un but politique. Ce n'est pas pour rien que ceux-là qui sont supposés être les représentants de Dieu sur la terre, à un certain moment se sont retrouvés. Il y avait 3 papes au même moment. Beaucoup ne le savent pas. Il y avait 3 papes au même moment qui se revendiquaient papes. Chacun dit c'est moi, l'autre dit c'est moi, l'autre dit c'est moi. Au même moment, on a eu 3 papes. Il en va de même dans le monde arabo-musulman, on a eu 3 califes au même moment. Il y avait un qui avait installé sa capitale à Bagdad, un autre qui a installé sa capitale à Kairouan en Tunisie, et un autre qui avait installé sa capitale à Damas en Syrie. Donc on avait 3 califes au même moment. Si ce n'est pas pour un but politique, c'est quoi donc? C'est aux Africains aujourd'hui de se poser les bonnes questions. Est-ce que nous sommes sur le bon chemin? Comment se fait-il que le seul domaine dans lequel le noir excelle, c'est la religion des autres? Parce que nos ancêtres, il faut bien préciser ici, n'ont pas créé, n'ont pas inventé de religion, mais une spiritualité. C'est pour ça d'ailleurs que nos ancêtres sont les premiers écologistes de la planète Terre. Parce que leur spiritualité l'imposait. Donc vivre en accord, en harmonie avec la nature et avoir un certain respect pour les règles qui sont primées dans la société. C'était ça l'époque. Donc pour finir ici avec l'histoire du christianisme, il y avait aussi, vous allez remarquer quelque chose, dans toutes les sociétés, toutes les civilisations se protègent contre l'ennemi qui vient en face. Il n'y a que dans notre société africaine où on ne le fait pas. Il n'y a que chez nous les Noirs qu'on ne le fait pas. Il n'y a que chez nous qu'on ouvre les portes pour dire à l'ennemi, non, venez vous installer. La solution à nos problèmes, c'est d'ouvrir les églises, de délivrer les permis de construire, de bâtir les églises, les édifices religieux un peu partout. Il n'y a que chez nous qu'on le fait. C'est vrai que le Maghreb aussi, c'est chez nous. Parce que la majeure partie, tous les pays du Maghreb dans le sud, en majorité, sont des pays qui sont peuplés de noirs. Quand je dis noirs ici, la majorité, des noirs charbon aux cheveux crépus.
même s'ils font tout dans leur pays pour mettre cela en deçà de 10%. Je veux prendre le peuple égyptien par exemple. En Égypte, on a plus de 90 millions d'habitants. 11% de la population, il y a beaucoup de Noirs parmi, et 11% de la population est chrétienne. Mais récemment, en 2016, l'Égypte a voté une loi dans le Parlement. Et c'est par décret présidentiel qu'on peut construire une église en Égypte. Donc c'est un pays ici majoritairement chrétien, mais qui se protège de l'ennemi en face qui est le monde chrétien. Un pays musulman. On ne peut construire que 4 églises en Égypte par an. Et ceci par décret présidentiel. Donc ils font tout pour se protéger, eux, en tant que musulmans. Il faut voir le combat que les Européens sont en train de mener aujourd'hui en Europe pour empêcher la construction des mosquées. C'est leur droit. Ils protègent leur civilisation. Ils protègent, parce qu'on sait que tout le monde sait que l'Europe est judéo-chrétienne. Ils tentent de se protéger. C'est le même cas en Chine. Le clergé, l'ensemble de tout ce qui est prêtre, évêque et autres en Chine ne sont pas nommés par le Vatican. Ils sont nommés par le pouvoir central, par le pouvoir communiste. Ce sont eux qui nomment ces gens-là. Tout simplement parce qu'ils veulent se protéger sur leur propre territoire. Et ce n'est que normal. Il n'y a qu'en Afrique qu'on ouvre les portes. Tu peux voir un pays aussi pauvre que le Niger qui a réussi l'exploit d'avoir 65 000 écoles coraniques. Pourtant, ce même Niger n'est pas capable de nourrir sa population. Mais comment se fait-il qu'il crée 65 000 écoles coraniques dans un pays, l'un des plus pauvres du monde? Les enfants ne vont pas à l'école. Quand je parle de l'école ici, je parle de l'école classique. Ce que Cheikh Hamidou Khan, dans son ouvrage L'aventure ambiguë, il disait il faut inciter les parents africains à envoyer leurs enfants à l'école occidentale pour apprendre l'art de vaincre sans avoir raison. C'est-à-dire l'école classique, donc l'apprentissage de la science et de la technique. Même lui, en tant que musulman, il avait compris déjà depuis le piège qu'il y a derrière ces religions-là. Parce que c'est chaque peuple qui tente de se protéger et c'est chaque peuple qui tente de s'exporter à travers une religion. C'est le cas du monde arabo-musulman. C'est le cas du monde occidental. Il n'y a que chez nous en Afrique qu'on peut accepter n'importe quoi. C'est le défi que cette nouvelle génération a à relever aujourd'hui. Les Japonais vont jusqu'à adopter des robots pour faire le ménage chez eux, dans leur maison, un peu partout, dans des espaces publics, tout simplement parce qu'ils ne veulent pas faire venir chez eux les immigrés qui sont parfois d'une religion différente, d'une culture différente, qui a un mode de vie, une vision du monde complètement différente de la leur. Ils font exprès de ne pas faire venir ces gens-là et ils adoptent des robots qu'ils mettent pour faire du nettoyage chez eux, parce qu'ils auraient pu partir en Philippines, en Afrique, un peu partout ramener les immigrés, mais ils ne veulent pas ce mélange-là. Parce qu'ils font tout pour se protéger. Il n'y a qu'en Afrique qu'on ouvre les portes à l'ennemi, on dit venez. Encore une fois dans l'histoire de ces religions dont j'étais en train de parler, donc l'utilisation, il y a eu toutefois, chaque fois, l'utilisation du religieux à des fins politiques. Bon, maintenant, je vais terminer avec le monde arabo-musulman, en faisant ici référence ici à nos frères qui sont noirs musulmans. J'en ai parlé déjà de nos frères qui étaient noirs chrétiens, d'autres qui étaient noirs juifs et autres. Ils vont me dire, ça c'est sûr, ils viendront toujours me dire non, l'islam c'est pas pour tout le monde, l'islam c'est pour tout le monde, c'est une religion qui est appelée à s'imposer dans le monde entier. Bon, ça c'est pas mon souci, ils peuvent s'imposer dans le monde entier. Mais, qu'ils le veuillent ou pas, l'islam est une religion purement arabe. Donc, les gens pourront me dire non, il y a aussi des arabes chrétiens, mais ils sont combien? Chaque religion peut être définie dans un espace précis. Les religions s'inventent et chaque religion peut être définie dans l'espace et dans le temps. Donc, à partir du moment où une religion peut partir de son endroit, de sa région géographique de base, de départ, pour aller s'imposer dans un autre peuple, c'est là où il y a problème. On n'aurait pas eu de problème s'ils restaient chez eux avec leur religion. Mais à partir du moment où ils partent de chez eux avec leur religion,
Ils traversent la mer, le désert pour venir nous imposer la leur. C'est là où il y a problème. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a eu des guerres de religion. Parce que certains peuples ne veulent pas l'accepter. Nos braves ancêtres ont combattu ces religions pendant des siècles. Pourquoi aujourd'hui ne pas faire autant? Imaginez nos ancêtres se retourner dans la tombe et se rendre compte que ce qu'ils ont passé le temps à combattre, aujourd'hui, c'est ce que nous avons choisi d'embrasser. Pourtant, nous disposons aujourd'hui des lourds arsenaux pour pouvoir nous imposer, mais nous ne l'avons pas fait. Donc, quand je parlais ici du monde arabo-musulman, c'est à travers l'islam qu'ils ont été connus dans le monde. Quand ils ont commencé à faire le tour du monde pour s'imposer, c'était sous l'égide de l'islam, c'était sous la bannière de l'islam. Donc ce monde, et même d'ailleurs, dans le Sourate 42, verset 7, où ils disent à l'intérieur, le père, en fait, des prophètes, donc l'un des pères, Ismaël, il dit dans sa parole, il demande à Dieu d'envoyer un prophète arabe pour enseigner l'islam en langue arabe, donc dans leur langue, pour que le message puisse passer. Donc à la base, c'est une religion qui est arabe avant de s'exposer, de s'exporter à d'autres peuples, aux autres peuples. À la base, c'est une religion arabe. Et qu'on le veuille ou pas, aujourd'hui, la plus grande institution dans le monde après l'ONU, beaucoup ne le savent pas, c'est l'OCI. Donc l'organisation la plus puissante au monde après l'ONU, c'est l'OCI, donc l'Organisation pour la coopération islamique. C'est une fois de plus dirigé par les Arabes. Donc la majeure partie des gens qui ont dirigé cette organisation sont des Arabes, alors que tout le monde sait que les Arabes ne font que 20% de la population musulmane dans le monde. Logiquement, ceux qui devraient diriger, ça devrait être les Indonésiens qui ont plus de 300 millions de musulmans. Mais ce n'est pas le cas. Ceux qui le dirigent sont encore une fois de plus les Arabes, qui sont même parfois minoritaires dans l'islam. Et ceci n'a rien d'insultant, encore je le précise. Donc, quand Ismaël, je disais ici, demande à Dieu d'envoyer un prophète, et celui qu'on avait envoyé, celui que Dieu a envoyé, qui est leur prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est encore une fois un arabe que Dieu a envoyé. C'est pour ça que les Arabes dans l'islam se disent qu'ils sont prioritaires, parce que c'est par eux que le message est arrivé. Quand on parle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est au mont Hira, et qui reçoit les paroles saintes de l'ange gardien. Donc encore une fois ici, c'est à la Mecque, donc en terre arabe. La deuxième ville sainte de l'islam, c'est encore Médine. Encore une fois, c'est en terre arabe. Quand les musulmans prient, ils prient en direction de la Mecque. Donc encore une fois, les prières sont orientées sur une terre arabe. Ça aurait pu être au Japon, au Mexique, en Centrafrique, je ne sais pas, au Guatemala. Mais comme par hasard, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est arabe. Donc l'islam est né en terre arabe, les prières sont dirigées en terre arabe. Donc encore une fois, ce peuple arabe s'est imposé dans le monde à travers cette religion. Ils se sont fait connaître dans le monde quand ils ont fait ce qu'ils appelaient l'hégire. C'est à travers cette religion. Le siège de l'OCI dont je parlais, donc l'Organisation pour la coopération islamique, le siège de l'OCI, c'est à Jeddah, en Arabie Saoudite. Donc encore une fois, en terre arabe. C'est largement suffisant pour comprendre. C'est pour ça qu'il y a certains Arabes qui te disent, mais je ne sais pas qu'est-ce que ce négro vient faire dans l'islam, parce que de leur côté, ils savent que ce sont eux qui avaient rapporté le message à travers leur prophète. Ils savent que l'islam leur appartient, ils sont les légitimes propriétaires, mais ils ont juste imposé leur religion aux autres à un certain moment de l'histoire. C'est aussi simple que ça à comprendre. Donc, j'ai pris quelques exemples pour faire juste passer le message pour ceux qui pourront le comprendre. Donc, le plus important ici pour moi, c'était ça le but, essayer de faire passer ce message-là. Et par la suite, en dehors de Médine et la Mecque, il y a d'autres lieux saints de l'islam
Il y a un lieu qui est Kairouan en Tunisie, donc cette fois-ci en terre africaine. Et il y a même une quatrième ville, sainte de l'islam dans le monde, qu'on appelle Hara. C'est en Éthiopie. Il y a même beaucoup de Noirs en Afrique, musulmans nés et grandis là, qui meurent sans jamais savoir qu'il y a une quatrième ville qui s'appelle Hara en Éthiopie. Donc ils auraient pu aussi aller faire leur pèlerinage sur place à Hara, qui détient plus de centaines de milliers de mosaïques, tout ce qui est de la religion musulmane. Mais curieusement, tous se cotisent pendant l'année pour se diriger systématiquement vers la Mecque. Pourtant, ils auraient pu partir à côté en Éthiopie et aussi découvrir une partie de leur continent. Ce n'est pas fait au hasard. C'est parce qu'il fait partie de cette religion pour pouvoir contrôler tous ceux qui y adhèrent. De même que le christianisme, de même que le judaïsme. Quand je vois aujourd'hui les juifs noirs, les falachas qui font tout et tout pour faire l'alia, donc rejoindre la terre sainte qui est Israël, on leur demande, parce que pour rejoindre la terre sainte d'Israël, pour faire l'alia, il faut d'abord vérifier si dans ta lignée des ancêtres ou bien tes grands-parents, s'il y en avait un qui était déjà juif, d'un, et de deux, il faut vérifier si celui-là a été enterré dans un cimetière juif. C'est pour ça que les enfants des falachas, qu'on appelle les falachas mouras, ont du mal à faire l'alia, donc rejoindre Israël. Parce que la plupart des temps, quand on vérifie ce que je viens de citer, on ne voit pas qu'il y ait vraiment un lien étroit entre leur pays ou bien leur spiritualité, eux et le monde juif. Donc on va parler ici d'Israël. Quand je vois les Noirs aujourd'hui se bousculer partout, mais c'est pas au hasard si on est tellement feignant. Quand tu te rends compte dans un pays, le plus riche d'un pays est un pasteur. Quand on vient en Europe vérifier les plus riches dans nos communautés noires, ce sont les pasteurs. À un certain moment, ça pose problème. Ça montre jusqu'à quel point on est feignant. Dominique Bernard de la Villardière, dans une émission enquête exclusive récemment, il montrait les Noirs qui ont réussi leur vie. Il est venu à Château d'Eau filmer, il montrait les Noirs qui vendent des chaussures, les Noirs qui ont des salons de coiffure. Il montre les Noirs qui sont pasteurs, qui construisent des grands centres ici, des grandes églises ici, où les gens viennent prier, ils dansent, ils chantent toutes les nuits. Et le matin, ils sont même fatigués pour aller au boulot parce que toute la nuit, ils ont passé le temps à chanter et à danser. Il n'y a que chez le peuple noir qu'on peut voir ce genre de conneries. Et les Noirs se sont plaints le lendemain partout sur Internet. Non, c'est de la discrimination, c'est des idées reçues. Mais il a raison, le mec. Quand tu vois une femme qui se prive à Château d'Eau, elle a un salon de coiffure, elle est propriétaire d'un salon de coiffure, mais avec tout l'argent qu'elle gagne, elle va verser dans les églises. On voit encore nos mamans en Afrique aujourd'hui qui n'ont pas parfois de quoi manger, mais qui vont tout le temps verser le peu qu'elles ont dans les églises. Mais c'est grave, c'est un phénomène qui prend de l'ampleur de plus en plus. Et nos dirigeants font exprès de le laisser parce qu'ils savent que derrière ça, ils vont abrutir le peuple. C'est tout bénef pour eux. C'est pas pour rien que ces gens-là laissent ces églises, tous ces édifices religieux. Tu vas voir dans la ville de Brazzaville, on ne peut pas compter le nombre aujourd'hui de mosquées qu'il y a dans Brazzaville, pourtant c'est une toute petite ville. Il y a des fois, les prières se font, il n'y a que 5, 6, 7 personnes qui sortent des mosquées. Mais le plus important, il faut investir dans ces lieux-là pour pousser les gens. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle le système fait exprès que même dans le dernier village, le plus reculé d'Afrique, qu'il y ait des églises, qu'il y ait des mosquées, mais qu'on n'ait pas des écoles classiques. Ils font exprès. Comment se fait-il qu'on peut construire des mosquées, des églises et autres, des édifices religieux, pour que les gens prient, et juste à côté, on ne met pas des hôpitaux pour soigner ces mêmes gens-là, au cas où ils sont malades, pour éduquer ces enfants-là, qui en ont tellement besoin. Il n'y a que chez nous qu'on accepte ce genre de bêtises. Et il n'y a aucune société dans le monde qui a été construite autour de la religion. Ce n'est pas pour rien que même ces pays les plus riches du Golfe et autres sont en même temps en train de prier, mais ils envoient leurs enfants dans les plus grandes écoles en Occident pour se former à être des ingénieurs, des grands médecins, des avocats, des docteurs et autres. Des professeurs d'université, ce n'est pas au hasard, parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas construire leur société à travers leur religion, c'est impossible. Il n'y a que chez nous qu'on voit nos autorités
président de la République, ministres et autres, aller un dimanche dans des églises, prendre des communions et partout, c'est sur Internet, à la télé, les gens peuvent le voir. Il n'y a que chez nous, les Noirs, où on peut voir des gens, même nos intellectuels, qui sont supposés montrer le chemin aux autres, malheureusement sont avant tout musulmans et fiers des lettres, chrétiens et fiers des lettres, juifs fiers des lettres. C'est là où il y a le gros problème de l'Afrique. Et ça, c'est un problème important qu'il faut résoudre. Ça passe par la spiritualité. Aujourd'hui, on devrait même contraindre les populations, ou alors nos riches, une partie même de nos impôts, je ne sais pas, pour développer. Évidemment, on construit les routes, les hôpitaux et tout ce qu'il y a, les écoles et autres, mais aussi penser derrière que s'il y a des gens qui peuvent financer la construction de nos temples pour la spiritualité africaine. Ça, c'est aussi important. Les gens peuvent oser venir chez nous faire des églises, des mosquées, mais nous ne pouvons jamais partir de chez nous pour aller, par exemple, je ne sais pas, au Maroc, en Arabie Saoudite, je ne sais pas, en France, en Angleterre, construire des temples de la spiritualité africaine. Un temple, par exemple, pour le vaudou, c'est impossible. Vous ne pouvez pas rêver de ça un seul instant, les gens vous diront non. Mais il n'y a que chez nous en Afrique où les gens peuvent se permettre n'importe quoi, tout et n'importe quoi. Donc on voit à travers tous ces jeux-là, la civilisation occidentale contre la civilisation arabo-musulmane, le système arabo-musulman qui finance les mosquées, les centres en France, en Occident en général, dans les cités, les quartiers où il y a des jeunes issus de l'immigration et qui sont musulmans. C'est ceux-là qui financent. L'Occident aussi en même temps fait tout pour se prémunir, pour se protéger, pour qu'il n'y ait pas aussi trop de musulmans que ça, qu'il n'y ait pas aussi tant de mosquées chez eux, qui est un pays traditionnellement judéo-chrétien. Tout ça est fait exprès, il n'y a que chez nous en Afrique qu'on voit les gens, je ne sais pas, qui acceptent n'importe quoi. Donc j'aurais terminé là-dessus. C'était Bertie Le Camite de retour. Donc au TEP à tous, merci de m'avoir écouté.